dans les magasins Daffy. Achetez votre équipement moto au prix du web. Sans risquer de vous tromper. Daffy met les prix au défi. Troisième volet de la trilogie CB500, voici la CB500X, un crossover d'entrée de gamme des plus séduisants et qui attire l'intérêt bien au-delà des seuls possesseurs du permis A2. En effet, la CB500X millésime 2016 nous a surpris, déjà par son allure valorisante et sexy. Alors là, on voit vraiment qu'on est sur une trail. Même caractère moteur que les deux autres, c'est-à-dire ce 500 cm3 qui est limité à 47 chevaux 5. Donc, on peut le conduire avec le permis A2. On retrouve le moteur qui équipe déjà la R et F, Honda n'a rien changé. Sans paraître, on peut toutefois bien s'amuser avec ce moteur de 471 cm3 qui délivre ses 35 kW, 47,4 chevaux à 8500 tours minute avec un couple maxi de 43 Nm à 7000 tours minute. Une courbe de puissance très linéaire qui gomme un peu les sensations, mais colle bien à l'esprit trail. En revanche, la CB500X est peut-être celle qui change le plus des trois côtés look, même si c'est la seule à avoir conservé son échappement long. En effet, le style est bien plus dynamique avec ses bandes latérales, façon empreinte de pneus qui courent le long de la moto et supprime le massif cache central de l'ancienne version. À cela s'ajoutent des filets de couleur sur les jantes et bien sûr les éclairages à LED. La machine, elle est parfaitement bien positionnée. Même au niveau des repose-pieds, tout a été changé par rapport aux autres. On le sent bien, on est assis assez haut. Donc on a une bonne vision de la route, on a une bulle qui nous protège vraiment bien, très confort, on sent qu'on peut avaler les kilomètres avec cette machine, sans problème bien sûr. Honda a augmenté sa hauteur de 10 cm, ce qui la rend très efficace. La selle n'est pas trop haute, seulement à 810 mm du sol, soit 2,5 cm de plus que le Roadster 500F, et un poids contenu sous les 200 kg avec les pleins. La clé est désormais à empreinte et donc plus courte, évitant de la tordre comme sur l'ancien modèle. Elle est toujours codée avec le contacteur et sert aussi pour enlever la selle. Dessous, on trouve un petit logement pour un petit antivol U ou le gilet de sécurité désormais obligatoire. L'instrumentation s'affiche derrière un écran orangé. Complète, on aurait toutefois aimé, principalement pour les débutants, un affichage du rapport engagé. La navigation entre les informations se fait directement sur le bloc compteur et non à partir des commodos. On y trouve coupe-contact et warning. Du côté de l'ergonomie, on remarque un levier de frein avant réglable. Des suspensions qui absorbent vraiment toutes les aspérités de la route. Elles sont très confort, très souples. Et d'ailleurs, tiens, on n'a pas vraiment des pneus TT, mais on va quand même aller faire un petit tour dans les chemins de terre. Allez, on y va, c'est parti. On est dans la terre et c'est cool. Le moteur est suffisamment puissant pour, sur la réaccélération, pouvoir se faire peur. Les suspensions sont assez molles et du coup, les cailloux, les grosses pierres, on les absorbe bien. Même si on n'a pas des pneus de trail, regardez, ça le fait. On peut aller faire une petite balade. C'est très très sympa. Une machine très facile, très légère. C'est ce qu'on a vu sur toutes les versions, avec une boîte de vitesse précise. Le châssis est très classique avec un cadre poutre ouvert de type diamant en acier qui repousse sur des roues en 17 pouces. Cette année, la fourche de 41 mm devient réglable en précharge et l'amortisseur reçoit un nouveau tarrage. Il dispose d'un débattement de 150 mm. Regardez là, je suis plein angle, j'ouvre en grand, c'est facile. Le moteur pousse de façon régulière, sans trop de chevaux. L'équipage est freiné par deux disques de 320 et 240 mm à profil wave et pincé par étrier double et simple piston. Au niveau du freinage, on a l'ABS, c'est un gage de sécurité. Le moteur correspond vraiment
bien à l'utilisation d'une moto trail comme ça, avec quand même suffisamment de puissance pour pouvoir avaler les kilomètres et puis bien sûr une petite consommation. C'est vraiment la plus polyvalente de ces trois 500 CB Honda. Si Honda annonce 3,4 litres en consommation normalisée WMTC, nous avons atteint 4,6 litres sur notre parcours mixte d'essai, soit près de 400 km avec un plein intégral de 17,5 litres. La CB500X impose bien plus que ses deux autres congénères, le concept et l'efficacité d'une moto simple de moyenne cylindrée. Certes, sa polyvalence y est pour beaucoup, comme son tarif attractif, mais surtout, elle s'adresse à un public bien plus large que le seul permis à deux. Voilà, on a essayé pour vous 3 motos différentes et pourtant équipées du même moteur. Alors la version sport, limitée à 47 chevaux 5, mais vous avez vu, on peut quand même bien s'amuser sur circuit. Alors la X, la version certainement la plus polyvalente, un trail, un petit trail, très sympa quand on sort de la route. Et puis la version roadster, un cintre plat, aucune protection. Une machine plutôt pour la balade et faire un peu de ville. Et bien j'espère que ces essais vont vous permettre de faire votre choix entre ces 3 machines. Maintenant, à vous d'aller les essayer sur circuit, sur chemin ou sur route.